Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Nous saluons tout le monde qui a suivi nous. Et c'est votre émission, La Voix qui libère, et qui retournait, et qui était presque pendant un mois. Et nous t'es pris par notre activité, et nous t'es vraiment absent, et nous t'es fort souffri. Mais nous comptons nous retrouver, et certainement nous allons passer 5 minutes avec vous, que nous sommes contents pour passer ce temps ça avec nous. Et d'entrée de Dieu, nous saluons, et nous disons, Seigneur, merci pour vous, parce que lui permettent que nous puissions retourner et qu'on y a, nous allons passer un petit temps avec la parole de Dieu. Merci Seigneur. Je vais partager 2 mots, que vous dit 2 concepts bibliques, mais quoi que nous sommes capables de prendre dans l'autre domaine. 2 mots, ça c'est repentance, conversion. Et pour nous capables, brièvement, dans 5 minutes que nous allons pour nous expliquer ça, nous apprenons d'abord une histoire dans la Bible qui c'est, est-ce que nous songeons dans la Bible, et même gens qui pas chrétien, nous songeons que Pierre t'a fait déclaration, il dit Jésus, je ne vais pas jamais abandonner, je ne vais pas jamais quitter. Et puis Jésus dit Pierre comme ça, Pierre, coq là pas quoi chanter, 3 fois ou a bien quitter. Et bien dans la Bible, il y aurait l'histoire ça, les titré sous le nom de le reniement de Pierre. Donc le reniement, c'est le fait que on dit on bagaille qu'on pas kembe. Reniement, ça veut dire c'est que vous te prend une décision pour te faire et pour changer. Donc c'est reniement, c'est sur le revirement. Ouais, donc l'on fait un reniement, ça veut dire faire un revirement, ça veut dire changer. Eh bien, pour noter une histoire ça, notez par exemple dans Matthieu chapitre 26, verset 75, et puis côté Pierre, Jésus dit Pierre que on prend coq là pas qu'on t'a chanté 3 fois, t'as bien quitté moi, et les Pierre rendent compte que ça t'est arrivé, et puis texte là dit après ça, et puis texte là dit que Pierre étant sorti, il pleura amèrement. Il pleura amèrement, ici, veut dire que Pierre a un regret. Il veut dire que Pierre vient un remords. Parce qu'il te dit un bagaille, et puis voilà que le pas kembil. Il pas accompli. Ma courir vite dit, comme leçon qu'on est capable de tirer dans 2 minutes que nous avons fait, à 3 minutes, eh bien, c'est que parcourir pressé parler. Il y a ça, une expression française, il y a les conclusions hâtives. Parcourir conclu. Gen yon bail qui passe au pat là, parcourir bail opinion. Parcourir fait mon promesse. Parcourir, réfléchir, prends le temps qu'il faut pour réfléchir avant de parler, avant d'agir. Et ou besoin user de sagesse, d'humilité, parcourir parler. Et bien Pierre te courir parler. Leçon à retenir. Pierre courir parler, il dit mettre là, m'pas prendre. Et là, il Matthieu 26, verset 75 là. Et puis, ouais, côté Pierre regrette. Et texte là dit, il pleura amèrement. Donc, l'on criait, l'on pleurait, l'on fin fond bagaille, ça veut dire, ou bien conscience. M'de plus fort qu'un mot ça. Ou bien conscience, ça veut dire une remords, regret, qui voulait dire sortir faire, c'est pas qu'on sorte voulait faire. C'est pas de sortir penser faire, mais arriver. Et ça pousse rapidement pendant que je finis avant sous prince pour l'autre point pour nous finir. Est-ce qu'on songe aussi dans Romains chapitre 7? Il y a le cas d'apôtre Paul qui dit que chaque fois il voulait faire un bagaille, il pensait et puis il fait ce qui est mauvais. Ce qu'il hait, et puis c'est ça le fait. Donc cela veut dire que en pile fois, nos pensées nous trompent. Ah, on t'a saisi. Et nos pensées nous trompent. En pile fois nous tromper nous. Ça nous devait faire, c'est pas ça nous fait. Parce que nous pas prendre le temps qu'il faut pour réfléchir, le temps qu'il faut pour analyser, le temps qu'il faut avant de parler. C'est très important. Donc pas courir parler, pas courir faire jugement, pas courir condamner les gens, pas courir blâmer les gens, pas courir faire promesses. Ouais, toutes les leçons nous qu'a tiré non seulement histoire de revirement de Pierre. Ça nous le reniement. Alors qu'on dit revirement, parce que les gens, ça veut dire que l'ont changé. Donc son revirement fait. Ou te dit on va pas kembel, ou te dit on t'a fait mon cadeau et vous changer parole, ou faire reniement et vous faire revirement tout. Donc, pas pressé parler. Il m'a des sagesse
humilité, et poser, pas courir parler. Vous voyez, ça, c'est la sagesse. Et c'est ça qui fait grand. Pas de plus gros bagage qui fait grand non que la sagesse. Et sagesse, ça, c'est un package. Ça veut dire, il y a la connaissance, l'intelligence, et la politesse, et l'humilité, tout un package. Ça n'a pas besoin d'entrer dans le contexte et philosophique et de Socrate, pour t'expliquer c'est qui ça que sagesse. Nous n'avons pas besoin de ça, non? Ça veut dire, il y a des grands mondes, nous connaissons en dehors, c'est haïtien, qui tellement de sagesse. C'est toute une panoplie de philosophie, oui. Donc, pour comprendre, donc cela veut dire que c'est pas connaissance qui a fait sagesse. Maturité, dans l'expérience qu'on gagne, l'âge que le temps gagne, c'est un acquis de sagesse liée. Ah, donc, vous avez des connaissances. Bon temps de vie ou gagne devant que vous faites déjà, vous mettez 3 minutes. Bon temps de vie que vous gagnez, une expérience qu'on vive, tout côté au passé, à moun qu'on côtoyer, et dans différentes étapes, à différents niveaux. Mais ça aussi, c'est une connaissance acquise. C'est à fait dans le thème de connaissance. Alors, les lieux d'apprentissage. Vous voyez, il parle de l'école, c'est le lieu par excellence, vous voyez, pour apprendre. Mais on peut aussi apprendre par imitation, ou capable apprendre aussi par, my God, expression ça, le modelage, ou capable apprendre aussi par expérience. Ça veut dire que, il y a un pile de gens capables d'apprendre. Vous comprenez? Ça veut dire, l'école, c'est le lieu par excellence. On le sait parce que à l'école, on vous soumet des examens qui sont capables de mesurer, jauger les capacités et il faut atteindre d'autres niveaux supérieurs suivant les capacités requises. Donc ça, c'est l'école qui fait. Et c'est ça qui fait les questions autodidactes. Et ça, donc, les gens qui connaissent et ça, l'apprentissage. Donc, il pas comprendre autodidacte, même il y a tout le monde qui comprend ni. Il y a le monde qui comprend en général, parce que la science de la connaissance, il y a ses disciplines, ses capacités épistémologiques. Vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est pas n'importe gens que, ou capable prendre en connaissance, ou capable en connaissance sous par l'école, ou capable intelligent vraiment, ou capable bonne compréhension de lui, qui a servi, qui est utile, mais limité, parce que l'école, donc votre compétence, votre capacité n'a pas été sanctionnée. Vous voyez? Donc, ça, c'est parce que je me fait parenthèse là qui fait m'obliger de dire ça. Alors, ça a besoin, c'est sagesse, humilité, pour nous comprendre que les gens vivent dans la société, il est important pour nous partager l'expérience à l'autre monde, parce que du choc des idées jaillit la lumière. Alors, deuxième bagaille, alors, on te dit repentance, il veut dire que c'est lorsqu'on a conscience. Et il y a un texte que vous êtes capable de prendre, pas en l'île, moi était 2 minutes seulement, c'est surtout aller dans Luc chapitre 15, et surtout verset 18 là, au l'île, ou après l'histoire de l'enfant prodigue qui te fait parent, et balle parti bien par là, gaspiller, et puis après, monsieur vient prendre conscience, il pas joindre des amis qui te gaspillé comme il avait le bouet d'elle, monsieur dit, ah, faut me retourner la caille. Donc, ils viennent faire, ils font état ce sont les autocritiques, ils font jugement, ils font inventaire et introspectif. Donc, sous lui-même. Donc, qui permettent que les repentis, et puis monsieur retourne à les parents, et les parents étaient contents pour recevoir, et on les un acte de repentance et de conversion. Et comment on traduit ça? Il dit que la repentance ici est la porte d'entrée de la conversion. Ça veut dire que, ça veut dire que, on dit ça surtout pour les chrétiens, la repentance, c'est l'étape de conscience qui fait repasser action te fait pour juger et ça développe dans un automatisme qui c'est autocritique que c'est pas au monde qui fait et puis c'est où qui fait. Donc ou faire sortir les auto-jugement tout, ça veut dire ou juger peut-être pas où. Donc ça veut dire ou finir sortir une critique objective mais qui est en sorte d'introspection, ça veut dire entrer dans où, et pour entrer dans vous-même, donc vous faites jugement. Donc c'est ça qui bat la repentance. Maintenant, sur le plan spirituel, repentance là, peut-être on l'autre émission, on va où elle pour et c'est un don de Dieu.
Donc ça, on ne va pas rentrer là-dedans parce que ça va demander un pile l'autre bagaille. Donc la repentance pour arriver à la conversion, c'est un don de Dieu et c'est Dieu seul qui a fait. Donc nous tout bon d'entre Dieu et m'annonçons au sujet. Donc ça veut dire, même si nous a dit la repentance, ou est que c'est état de conscience et à état de capacité pour faire autocritique, et pour juger tout, pour conscience ou font erreur, pour d'accord font erreur, donc l'erreur est du domaine de l'homme, donc errare humanum est. Donc, même si que vous avez une capacité pour faire ça, mais au moins, sur le plan spirituel, il pas ça seulement. Donc, d'entre Dieu, tout fait et on approche en perspective, vous voyez, à l'autre sujet, pour que côté m'ka l'avant. Sur le plan spirituel, ni la repentance, ni la conversion, sont l'autre type de transformation. Et c'est ça que fait, je vais utiliser le mot ça pour me finir avec vous, qui est le métanoïa. Métanoïa, c'est un mot de grec. Et d'ailleurs, méta signifie transformation, qui c'est un changement. Donc, métanoïa, c'est changement de pensée, c'est transformation, c'est changement de mentalité. Bon, ça, sur le plan culturel qu'on y a, faut nous entrer pour nous faire parler et approche ça par rapport à haïtien. Non, pas bien, on l'autre, on va faire, on va profiter en temps pour nous faire ça. Donc, en un mot, comme moi t'ai dit, je parle de mot repentance, je parle de conversion, et je prends deux textes, qui c'est une qui parle de revirement de Pierre vis-à-vis Jésus, que Pierre me dit pas courir faire déclaration, que au pas kembe. C'est ça que t'es arrivé Pierre, pas courir parler, pas courir faire jugement, pas courir faire une promesse, que au pas kembe. Donc, je dis ça pour messieurs, surtout là où on ne fait pas courir faire promesse, et pour pas kembe promesse là, vous pouvez le faire revirement, comme Pierre l'avait fait. Donc, vous pouvez le faire reniement tout, ou pouvez faire revirement, ou pouvez faire reniement, parce que l'autre dit, on va ou pas kembel, ou pouvez faire à la fois revirement, parce que ça veut dire, on va kembel, ou tourner, ou changer maillot, et puisque, ou pas kembel tout, ou faire reniement. Donc, ça veut dire, ouais, moi, une marche avec l'autre. Ensuite, ça c'est pour l'eau, et ça m'a des sagesses, comme le son en retenu, pas courir parler, pas courir faire une promesse, pas courir et faire des déclarations. Et il y a des bagailles où on a parlé, même si domaine est domaine poli, ou qu'on est là-dedans, quittez mon parler. Et puis au moment opportun, ou qu'à venir avec la lumière. Au moment opportun, ou qu'à venir dire ça pour dire. Mais pas pressé par les prends le temps. Prends le temps pour tendre plus monde, prends le temps pour analyser et pour comprendre monde plus. Et on va venir plus bagage en termes de background. Et comme outils de réflexion. Donc c'est très important. Donc c'est ça qu'une première leçon nous retirer sur la question du reniement et de Pierre. Et ensuite, sur la question de la repentance au niveau de l'enfant prodigue, qui était fait parent gaspiller bien, et bien, on trouve que nous avons dit, il y a un pile parent. Je fini là, oui. Nous sommes en train de 2 minutes en plus, sorry. Il y a un pile parent qui parfois laissent influencer par leurs enfants. Parce que, écoutez, l'enfant prodigue, vous voyez que c'est un texte biblique, mais qui aussi a des valeurs sociales. Vous voyez, a des valeurs sociales. Vous voyez, des réalités pratiques de la vie. À savoir que, il y a des petits monde, même sous carré men, pas obligé, il y a des bagages qui demandent pour faire des excès, l'excès en toute nuit, pour balayer. Ça va vous dire, petit toi, ou qu'à choisir un là où fait de grands exploits pour lui. Ou dépenser un pile comme pour petit, ou qu'à faire ça. Mais ça me plaît doux, et ce qu'on doit retenir. Et c'est ça à m'entrer dans pensée et mentalité haïtienne. Ça dit que de l'heure, pas faire chaud. Il y a des bagages ou acheter pour petit monde alors que ou dépenser comme ça, il affecte les restes dans la famille. Parce que tout simplement, vous voulez faire petit monde plaisir qui pas un bagage qui pas trop utile passer ça. C'est juste plaisir de le faire. C'est bien qu'à faire l'on mais quand on fait tout, l'excellent tout nuit, ça veut dire pas tout le temps pour faire. Ensemble, dit pas là, ça veut dire pas tout le temps pour quitter petit monde non, c'est lui qui influence vous. Pour le demander un bagage que vous pas capable. Lui demander un tennis ou acheter et puis il y a l'autre frère, il y a l'autre soeur dans la famille ou vous ne pas acheter ton père soulier dans le niveau pour t'acheter pour tout. Mais parce que tu as acheté ton tennis trop cher pour vous. Ah, donc c'est très important pour nous comprendre tout ça. C'est tout ça qui vous fait comprendre la vie pour une dimension dans la vie. Pour une capacité de réflexion, une capacité de mesurer votre possibilité dans la vie. Et c'est ça qui permet de vivre tout mieux. C'est-à-dire, en pile fois, c'est nous qui pousse nous par rapport à la décision nous prenons.
Parce que nous prenons de mauvais choix, nous prenons de mauvaises décisions. Donc, c'est important. Et c'est ça qui est arrivé à l'enfant prodigue. Il était pour une mauvaise décision, mais heureusement, et nous allons voir ça, nous, l'autre là, c'est le Saint-Esprit qui a fait ça, l'ont fait erreur, et puis il faut retourner pour repentir. Alors, que ce soit en philosophie ou en psychologie, il n'y a pas de conscience. Il y a pas de conscience, qui est cette conscience-là. Donc, c'est l'opposé de l'inconscience. Ça veut dire c'est être en mesure de faire une réflexion ou bien raisonnement logique, voyez, de capacité psychique ou, donc, égal, c'est conscience. Mais en fait, mais dans la Bible, et c'est ça le plus important, c'est l'Esprit de Dieu qui est capable de bâtir lumière ça, alors font erreur. Pour faire erreur, et puis pour le corriger, qui est-ce qui a corrigé? Ou te fait erreur, c'est erreur relais, et vous dites sorry. Qui est-ce qui a corrigé? Son erreur me fait, me dit pardon, oui, me dit ça arrive. Ça arrive dans les plus grandes familles, ou capable de faire erreur, so, me pas souhaiter refaire ça encore. Et pour apprendre, par erreur qu'on fait. Et on dit ça en philosophie. Mais mon erreur fait, il est capable erreur, mais ça va vous dire le négatif. Ah, ça, c'est l'autre domaine, ça, mais dans son aspect philosophique. Donc, c'est-à-dire dans le sens que REA, il permet que l'autre fois, next time, ou pas faire même mistake là encore. Ou à faire l'autre bagaille. Mais si tu fait erreur, c'est cette valeur philosophique qu'il gagne. L'on fait erreur. Ça veut dire, erreur te fait dans un domaine, donc puisqu'on a tiré les sons de lui, ou pas briefer encore. Donc c'est des sagesses qui va nous ça, c'est humilité. Et comprendre le monde, entendre le monde, partager avec le monde, faire échange. Et le bagaille a dit ça souvent. Et le dicton, c'est du choc des idées, jaillit la lumière. Donc ça veut dire, les nous mettre tête ensemble, nous fonctionner ensemble, nous forts. Donc, l'important, donc, on prend pile temps, oui. Donc, sorry, parce que nous dit, nous 5 et même plus que 10 minutes, maintenant 15 minutes. So, sorry, mais ça qui est important, nous voulons dire ça, moi, dit et je souhaite que bon Dieu bénisse, moi, souhaite que bon Dieu sanctifie, et le mot clé, pour me conclure, c'est métanoïa. Métanoïa veut dire que c'est l'état de changement de pensée, de transformation de mentalité. Eh bien, un chrétien, besoin ça en pile. Et c'est ça chrétien. Ça veut dire, ça nous était avant pécheurs que nous étions. Eh bien, les nous vînes convertis. Eh bien, ça veut dire, nous passer de étapes de l'homme naturel, pécheur, à l'homme spirituel. Et c'est ça qu'on utilise l'expression ça, métanoïa. Ça veut dire, on veut un monde qui change, qui convertit, un monde qui repentit. Et c'est ça, on dit la repentance. Vous voyez? Et donc, la repentance est la porte d'entrée de la conversion. Donc, on l'a développé exprès, thème ça, et surtout pour les chrétiens, parce que les besoins, il faut nous comprendre ça très bien. Et qui côté repentance l'a commencé, et qui bord, est-ce que c'est repentance avant ou bien conversion avant? Ouais, donc, on ne va pas développer le connaître. Donc, et nous va comprendre ça, mais le fait que nous avons dit la repentance est la porte d'entrée, voyez, de la conversion, ça va donner que bon idée. Donc, nous continuons à ça, nous, l'expression grecque, ça, que les métanoïa, qui signifie transformation, mais changement de pensée et de mentalité. Ça veut dire, en tant que chrétien, nous avons besoin de traverser par ce changement de mentalité. En tant que chrétien, nous avons besoin, nous devons avoir cette nécessité, la nécessité de changer, la nécessité de changer notre façon de penser, la nécessité de changer nos comportements, la nécessité de changer nos actions, la nécessité de comprendre que l'homme, son nature et pécheresse, ça veut dire l'homme et une dimension humaine qui s'est péché, eh bien, pas qu'à faire bagaille qui bon sans de cet esprit. Et c'est ça que fait, et je vous dis à, je une belle parole, et je vais conclure avec lui là, et texte ça, et sous message, et Bishop Sam Célestin, il dit que dans Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. En tant qu'humain, en tant qu'homme, nous sommes limités et nous vivons dans l'espace et dans un monde dont tout bagaille échappe nous, nous pas que contrôle, donc nous sommes très fragiles et nous très limités. Capacité humaine nous pas permettre, il y a des côtés pour nous arriver. Et c'est ça qu'il faut besoin de l'Esprit de Dieu pour guider vous. Parce que seul Dieu a une capacité ça pour nous faire transcender et dominer le monde. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu sanctifie. À la prochaine pour l'autre émission.
Donc c'est bon Dieu que t'es venu comme ça, c'est pas comme ça, me t'es projeté, me t'es pensé même, voyez, et pour me t'es fait, bon, Dieu l'a voulu, et puis c'est comme ça le fait. Qu'il y ait un âme qui bénit, qu'il y ait un âme qui combat et recevoir, qu'il y ait un âme qui recevoir une parole et nouvelle, une parole de transformation, un mot de changement, soit changement de mentalité, soit changement de pensée, soit changement de comportement, et peut-être, on ne sait pas, il est capable d'un mot de consolation aussi, un mot de support, un mot d'empathie. Ça veut dire pour développer la capacité d'entendre les autres, de supporter les autres. Bon Dieu qui a fait ça. Et c'est lui seul qui a fait, parce qu'il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de miséricorde. Que sa grâce, que sa paix soit sur vous. Merci. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.